Bonsoir à tous, bienvenue sur la chaîne de CryptNab. On est le 15 mai 2022, il est 17h20 au moment où je tourne cette vidéo. Alors on va pas se mentir, ça faisait 3 minutes que je tournais, où je me suis rendu compte qu'en fait je tournais pas. Donc j'ai bien le seum. Du coup pour commencer aujourd'hui on va parler, je vais refaire tout ce que j'ai fait. Le SP500 qui a pas mal retracé, on peut voir qu'on est rentré dans une espèce de canal potentiellement, à voir si on rebondit correctement. En tout cas, ce que je voulais dire, c'est qu'un retracement sur le SP500 au niveau des 3815 points, donc le premier arrêt de Fibo, c'est tout à fait sain. Voilà, dans une montée saine, on veut voir des retracements au niveau du premier arrêt. Donc ça serait sain. Alors attention, bien sûr, parce que la target du M en soi, là-haut, elle est bien en dessous. Et un retracement beaucoup plus violent, on pourrait entraîner, comme on a un peu en ce moment, voilà, une crise économique qu'on a quand même bien entamée. Donc pourquoi pas l'avoir continué et du coup avoir un peu plus de souffrance au niveau notamment des particuliers. Du coup, le Nasdaq qui a un peu la même tronche que le Bitcoin, hein, tout simplement parce que le Bitcoin est vachement relié au Nasdaq en ce moment. Donc à chaque fois qu'on dump, le Bitcoin dump au niveau du Nasdaq. Donc ici, ben voilà, qu'est-ce qu'on fait? On tombe, on rebondit, on tombe, on rebondit. Ce trade, il est plutôt intéressant et je pense qu'avec le SP500 qui retournera à son premier arrêt, on aura le Nasdaq qui rentrera en zone de rechargement au minimum aux 10 589 points. Et enfin pour finir la partie on va dire tradi, le dollar qui casse ses sommets de 2017. Donc on n'a pas vu depuis 5 ans des sommets aussi hauts depuis le dollar. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les baleines notamment se réfugient dans le dollar, voilà, de manière massive. Donc on peut le voir en mois, vous voyez ici, donc cassure de trendline baissière, on pose un W et on repart. Ça c'est un classique très bullish, hein. Donc moi je vois bien le dollar continuer à monter, surtout qu'on n'a pas de signe de divergence en mensuel, pas de signe non plus en weekly, et on en a enfin en daily. Mais bon, c'est que le début quoi. Donc on voit qu'on peut en accumuler avant d'avoir des soucis. D'ailleurs, il me semble qu'on avait, bon bref, on parlera pas de ça, mais bon, le dollar ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens se réfugient dans le dollar, puisque ça leur permettra plus tard de réinjecter le cash dans des marchés qui auront bien craché. On va venir sur ce qui nous intéresse, le Bitcoin, l'order flow, etc. Donc pour l'instant, bon, bah, ça dump, hein, voilà, il n'y a pas grand chose à faire à part recharger, pas recharger, c'est la question, est-ce qu'on commence pas? Euh, Moi perso, j'ai commencé à partir du moment où on est rentré en zone de rechargement long terme. C'est vrai que là, j'ai un peu switché ça, mais la zone de rechargement long terme, elle est à 28 695 dollars. Donc du moment qu'on est en dessous, ben, je m'autorise à injecter du cash dans le Bitcoin notamment. Donc voilà, j'ai plusieurs paliers que j'ai partagé sur Twitter, que j'ai partagé aussi la dernière fois. Si vous voulez aller voir, n'hésitez pas à rejoindre mon Twitter. Ici, qu'est-ce qu'on avait vu? Bon, on avait vu ce pattern de range qui s'était mis en place. Boum, on l'a cassé. On est venu chercher les liquidations qu'on n'était pas venu chercher depuis maintenant plus d'un an. On les a cassées et on est remonté. Pour l'instant, on est en train de se restabiliser au niveau de la cassure. Donc est-ce qu'on va monter, est-ce qu'on va descendre? En tout cas, on a un week-end, on va dire plutôt en dents de scie comme d'habitude. On descend, on casse tout, on monte, on casse tout. Voilà, donc tous ceux qui sont rentrés dans le week-end sont fait un peu punir avec des gros leviers. Mais en tout cas, on est revenu à des prix qui sont les prix en général du vendredi pour que les professionnels recommencent là où ils ont commencé. En termes d'order flow, du coup, du côté du BTC, donc ce week-end, qu'est-ce qui s'est passé? On a eu deux mouvements, comme je l'ai dit. Non, ce week-end, c'est ici. Pardon. On a eu un mouvement, du coup, une grande montée de l'order flow ici. Donc, de nouveau des ouvertures de position. Euh, Plutôt en short dans un premier temps, puis fortement en short à la fin. Et puis, ça a fait que ici, on a une rentrée d'argent en spot en parallèle. Donc, ça a fait on est venu liquider ici, vous voyez, des shorts. Et derrière, on est retombé. Et là, qu'est-ce qui se passe? Les shorters qui sont rentrés ici avec du levier, ils sont en train de fermer leur position tout de suite. Donc, qu'est-ce que ça peut nous dire? Ça nous dit que déjà, on n'a pas un funding enfoncé. Ça veut dire qu'il y a pas que des gens qui shortent. Donc, on est quand même sur un sentiment où on peut se perdre. Oh, le prix il est très intéressant, ça va rebondir, je mets du levier. Donc, ça, c'est déjà un mauvais point au niveau du BTC pour avoir un rebond, on va dire, sur le, sur le moyen terme, quoi. Sur le court terme, c'est possible, mais sur le moyen terme, c'est pas terrible. Bien entendu, bon, ça va commencer à bugger, c'est pas très grave. Nous, ce qu'on veut voir, en parallèle de ça, on va regarder Bitcoin, là, on a regardé l'order flow, on va regarder Ethereum, et on va regarder les alts. Donc là, je commence avec les alts, c'est vrai que j'aurais pu commencer par Ethereum, ça aurait certainement été bien plus rapide d'ailleurs. Parce que ce qu'il faut, c'est qu'on ait vraiment une majorité du sentiment qui soit tombé. Et pourquoi je parle d'Ethereum en particulier? Parce que moi, ce qui m'intéresse sur Ether,
et que j'ai pas encore vu, c'est une cassure des 1700 $. Je vais vous montrer pourquoi. En gros, ici, donc le grand W, donc en fait, si vous regardez, vous voyez vraiment la charte du BTC pour le coup, sauf que c'est la charte d'Ether. Mais qu'est-ce que vous voyez? Ici, on a posé un W monstrueux. Sur Bitcoin, on l'a cassé. Et sur Ether, on l'a pas cassé. Et moi, je pense que tant qu'on n'aura pas cassé ces points-là, et peut-être même les points qui sont ici, mais au moins ces points-là, qui sont vraiment la structure qui a permis de faire un mini rallye, on n'ira pas plus haut. Donc vraiment, pour moi, la target, elle est au niveau d'Ether, et pas au niveau de Bitcoin, ou des altcoins, ou etc. Et on va essayer de regarder ça au niveau de l'order flow, tout simplement. Ça me titille un peu l'order flow au niveau de toute façon des altcoins. C'est souvent que ça a un peu du mal à avancer, quoi. Hop. Et du coup là, ici, ce qu'on va regarder, on va regarder ETH, USDT, PERP sur Binance. Pourquoi Binance? Parce que Binance, beaucoup de retail, d'accord, plus que voilà, sur FTX, etc. On va dire que la plateforme la plus connue, c'est retail, donc c'est Binance, notamment par les retail, donc c'est là où il y a le plus de volume. On a vu qu'il y avait ça. Hop. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que... Bon, hop. On va regarder du coup ETH. Alors, il faut modifier ça parce que celui-là, vous voyez, c'est BTC. Donc, on va mettre le ratio long global d'ETH. Les spreads, il n'y a pas vraiment besoin de regarder. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Alors, on voit que pendant le week-end, on est en 5 minutes, non, on est en 15 minutes. Qu'est-ce qu'on voit sur Ether? On voit sur Ether que pendant le week-end, donc ça c'est le ratio global, c'est pas comme le ratio long. Donc on va vous faire afficher le ratio long pour que vous puissiez comprendre la similitude que je fais en fait avec le BTC. Donc voilà. Donc là on a tout ce qu'il faut. On voit une fermeture de position, donc beaucoup de fermeture de position avec un ratio qui bouge pas trop mais un funding non plus, donc équilibré on va dire entre des longs et des shorts. Et ici il y a eu quelque chose d'intéressant qui s'est passé, c'est que ici d'un coup on a eu des shorts agressifs dans cette, on va dire dans cette zone ici quoi. Là on s'est dit ça rebondit, c'est intéressant, on est en zone, on va pouvoir descendre. Pas du tout. On est allé les casser, on est allé liquider, on voit toutes les zones de liquidation derrière. Et là, le problème, c'est que le sentiment se reverse. C'est-à-dire que ici, on a un ratio funding qui monte avec une ouverture de position. Alors, certes, on a eu ça, on a eu une chute, mais parce qu'il y a des longs qui ont dû prendre des bénéfices. Et là, ça commence à repartir un peu. Faudrait voir d'ici une heure ou deux si ça continue de monter comme ça. Mais en tout cas, sur ETH, on continue à avoir du FOMO. On n'a pas en fait ce sentiment qui s'installe de on va aller plus bas. On va aller plus bas. Vous voyez ce que je veux dire? Même si sur les réseaux, on commence à voir des gens qui sont pas très bullish, etc. Si on regarde, je vais regarder en daily carrément, comme ça on va pouvoir comparer. Si on regarde en daily, en fait, les deux cas, ici, regardez ça. Là, quand on était là, regardez-moi ce funding dans le rouge, dans le rouge, dans le rouge, un peu souvent, un peu souvent. Mais ici, regardez là, depuis on est tombé plus bas qu'ici, où on avait commencé à s'installer dans le rouge avec des allers-retours. Et ici, on n'est même pas venu dans le rouge encore. Donc, en fait, majoritairement, en daily, on n'a pas tant de shorters que ça. Et ça, c'est inquiétant. Ça, c'est inquiétant. Oula, je savais depuis quand ça s'affiche comme ça. Ok, on va s'adapter. On va mettre les liquidations, le margin rate, et on va mettre... on va spécifier que c'est seulement les altcoins qu'on veut voir. Du coup, voilà. Du coup, ce qu'on peut retenir, c'est que sur BTC, ça switch un peu. On short, on long, on short, on long. Donc en gros, on liquide des deux côtés. Le mec, il a envie de shorter, il se fait liquider. Il a envie de long, il se fait liquider. Niveau de ETH, on essaye de buy the dip. Donc ça, c'est pas un bon sentiment du tout. Par contre, au niveau des altcoins, on est rincé. En général. Donc altcoin, quand je parle de altcoin, je parle de BTC. Je parle pas de BTC ni ETH. Donc tout le reste, c'est altcoin. Et du coup, par contre, voilà, là, on est rincé. Là, on est sur des positions où on est, je pense, en point bas. Il faut regarder au niveau du daily global. Donc là, on est en juillet. Vous regardez qu'on était en rouge. Et là, regardez. Voilà. Depuis la chute, on s'installe dans le rouge. On s'installe profondément dans le rouge. Donc voilà. Vous voyez ici la mèche de liquidation. Ça, c'était de la liquidation violente. On n'a pas eu ça parce que je pense qu'il y avait moins de marché. Mais en tout cas, on est revenu sur des zones d'open interest équivalents au niveau des altcoins. On est sur un funding qui s'écrase, donc au niveau des altcoins, on est sur un point bas. Le truc, c'est que sur ETH, non, et sur Bitcoin, non. Et on n'a pas eu la mèche de capitulation où les gens se font éclater à mort. Donc je pense qu'on ira encore plus bas.
Cette semaine, pas cette semaine, c'est une très bonne question. Je pense que c'est possible qu'on voilà, qu'on continue de faire signer parce que ou qu'on redonne un peu d'espoir, une petite remontée comme ça et on va arracher. Mais en tout cas, la target, c'est les 1700 $ d'Ethereum. Tant qu'on n'aura pas cassé ce point, eh ben, on continuera de descendre. Donc voilà, faites attention si ça remonte, commencez pas à vous dire c'est bon, je peux rajouter du cash parce qu'à mon avis, vous allez vous faire surprendre. Mais je donne pas de conseils en investissement. Je vous souhaite à tous une bonne semaine. On vous refera le point mardi, voir si justement on est monté, on est descendu, etc. Qu'est-ce qui s'est passé niveau order flow. Et pour avoir des updates un peu plus courants, on se retrouve tous sur Twitter. Allez, je vous souhaite une bonne soirée. À plus.